الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Inch'Allah, aujourd'hui c'est une dernière session de leçon Usul al-Fiqh, c'est 28e session. Et cette dernière partie de Usul al-Fiqh, c'est al-Ijtihad. Comme nous finissons dire, Usul al-Fiqh divise en 4 parties principales. Alors, nous finissons cause le ban source de ban la loi, nous finissons cause le ban source de ban la loi, nous finissons cause le ban ahkam, ban rulings, nous finissons cause le façon qui ban savants interprète ban texte, tout le colestembat, comment nous dire, et là nous finissons arrive dernière partie, c'est al-Ijtihad. Alors, al-Ijtihad, c'est quoi? C'est qui, brièvement, c'est qui, ban savant, je te cherche, ban la loi. Je te recherche, ban rulings, pour ban différents maslas. Pour ban différents maslas. Alors, ça, Ijtihad, c'est comme si ça même l'objectif de Usul al-Fiqh. Un monde y apprend Usul al-Fiqh, et c'est un outil pour permettre de déduire la loi depuis le Coran et depuis le Sunna. Déduire la loi depuis le Coran et Sunna. Et ça, ijtihad là, c'est ça même chose qui fait ça dîne là, reste tout le temps applicable. Car au guetté, on peut trouver que Coran fin révélé à partir que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin commence à révéler à partir que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tient 40 ans. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait wafat à l'âge de 63 ans, alors wahi fin interrompu. Alors, ça 23 ans là, Coran fin révélé, prophète Tila, alors, tient ban réponse à ban masla qui fin fait surface à l'époque là. Mais quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin quitte sa dunya là, wahi fin interrompu. Ban masail, ban masla, ban nouveau problème, il continue surgir. Et là, la société il évolue. Et là, ban nouveau problème qui apparaît. Alors, bizarre, trouve solution à sa ban problème là. Bizarre, trouve solution à sa ban problème là. Alors, la solution c'est faire ijtihad. Ban savant, je t'assise sur le TJ sa ban masla là et je donne the ruling. Donc, c'est ça même qui fait ça dîne à l'islam, vient applicable pour tous les temps et pour tout lieu. Ijtihad, c'est ça même moyen par lequel ça dîne là, les vient applicable et dans toute place et dans tout lieu, dans toute époque. Alors voilà, ça c'est l'importance de Ijtihad. Par exemple, quand nous regardons dans un de mes grands savants, Abu Muzaffar al-Sam'ani, un savant du 5e siècle, il dit comme ça, فَقَدْ كَانَ الْوَحْيُ هُوَ الْمَطْلُوبُ فِي زَمَانِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لِبَيَانِ أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ. Alors, Abu Muzaffar al-Sam'ani, rahimahullah, il dit comme ça, dans l'époque qui était ban Rusul, ban messager, alors, tu bizin ou attend wahi. Quand il y a ban problème, ban hawadith, ban masla surgir, ban problème dans la société humaine, ban issue apparaît, alors tu peux attendre wahi, Allah tu peux inspirer ce ban prophète là, et ce ban prophète là, tu peux donner une solution à ce ban problème là. فحين انقطع الوحي وانقضى زمانه وضع الله تعالى الاجتهاد من الفقهاء في موضع الوحي. Quand l'époque ban Rasul fin traversée, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les mêmes derniers prophètes, alors wahi fin coupé, il dit comme ça que Allah ta'ala fin remplace wahi par ijtihad de ban fuqaha. La cause ça, on va trouver dans un hadith quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-ulama warathatul anbiya. Ban savant, c'est ban héritier de ban prophète. Donc, quand ban prophète, s'il a une réponse à ban problème, quand ban prophète il a allé, ban ulama qui fait hérite l'héritage de ban prophète, fait la connaissance qui ban prophète, fait quitte derrière eux, je fais ijtihad et je donne solution à ban problème qui ban dimoun fait face. Donc c'est une jolie parole de imam Abu Muzaffar al-Sam'ani, c'est dans ce livre Qawati'ul Adilla fil Usul. Alors là, on bien comprend signification de l'importance de ijtihad. Si nous regardons un petit peu dans un terme technique, dans une définition, nous pouvons trouver ijtihad, linguistiquement, c'est quoi? C'est badlul wus'i wa taqa. L'ijtihad, c'est faire des efforts. Al-juhd, badlul juhd, faire des efforts. Et il y a le sens qui
ça mot ijtihad là ne pas servir excepté dans quelque chose qui a difficulté. Le mot ijtihad, ça mot là nous servir concernant quelque chose qui a difficulté. Ça c'est d'un côté linguistique. Et d'un côté technique, veut dire dans stilah, dans terminologie usul, jurisprudence, c'est quoi? Par exemple, nous trouvons dans un savant qui dit بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. C'est qui fait des efforts, guette dans une preuve pour déduire la loi. Guette dans une preuve. Fait des efforts, guette dans une preuve. بذل الوسع, fait des efforts. Examiner avec patience, avec constance, avec tous les efforts, guette dans une preuve de la charia. Et une preuve de la charia, nous finissons apprendre. Une preuve majeure, veut dire primary sources, comme on vient de dire, Coran, Sunna, après une preuve secondaire. Il y a une preuve qui est muttafaqun alayha, une preuve qui est savant d'accord, il y a une preuve qui est savant divergé. Alors, ça, savant-là, je guette de cette preuve-là, et à partir de là, je détermine, je déduis la loi pour une issue qui n'apparaît. Et aussi, nous venons avec une définition de Imam al-Ghazali. Alors, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, beaucoup de gens connaissent comme Soufi, Ihya Ulumuddin, mais Imam al-Ghazali, il est un très très grand faqih, il est un très très grand mujtahid, il est un très très grand usuli. Alors, Imam al-Ghazali, comme Imam al-Zahabi, il considère al-Ghazali comme mujaddid de ce siècle, veut dire réformateur de ce siècle, comme le prophète dit. Dans chaque siècle, Allah Ta'ala y envoie quelqu'un qui réforme sa dîne là. Man yujaddidu laha dinaha. Il y a un djimoun dans sa ummat là pour qu'il revive sa ummat là. Imam al-Ghazali, il est un savant dans beaucoup de domaines. Alors, beaucoup de gens ne pas connaissent Ghazali sur l'aspect côté usul. En vérité, dans Usul al-Fiqh, un livre qui est considéré comme une référence majeure, parmi là-dedans, il y a Al-Mustasfa de Imam al-Ghazali. Et par exemple, moi, dans le domaine du hadith, si nous pouvons dire un donne-moi le nom d'un livre de hadith. Un rapidement, il peut dire Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors, il est très connu, c'est une référence majeure dans hadith. Nous disons, donne-nous une référence dans Ilm al-Tafsir. Facilement, on peut dire Tafsir Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Qurtubi. Ça, c'est une référence majeure de Tafsir. Pareillement, dans Usul al-Fiqh, une référence majeure, parmi c'est Al-Mustasfa de Imam al-Ghazali. Al-Ghazali, il explique sa mot ijtihad là. Il dit بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. Il dit l'ijtihad, c'est que le savant lui fait des efforts pour les chercher rulings, pour ban issue. C'est qu'un savant lui fait tous ces efforts pour les chercher ban ruling, ban la loi. Par exemple, un démon lui pose une question. Est-ce que Bismillah est obligatoire de wazou? Alors, le savant là, il guette de bonnes preuves, Coran, les hadiths, alors il promène sur l'opinion. Mais seulement, ça savant là, quand il peut faire ijtihad, il connaît Coran bien, le subut les doigts. Il connaît surtout ban verset à ban ahkam, ban verset qui n'a ban ahkam. Il connaît hadith bien. Il connaît beaucoup hadith. Mais là, basant les preuves qui est là, il guette qui meaning de sa bonne preuve là. Il est capable de prendre ayat Coran, il prend un hadith, il guette, il comparer, il examiner, il arrive à une conclusion, c'est pas Bismillah, comment il y a sa divergence là, il existait, c'est pas Bismillah, il y a une obligation de wazou, et il y en a qui disent Bismillah, il n'y a pas une obligation de wazou, et il y en a qui disent il y a une obligation, si Djimoun là, il peut rappeler, si Djimoun là, il est oublié, il est pardonné. Ça trois l'opinion là, et il y en a zislo sa masla, Bismillah de wazou, est-ce qu'il veut dire Bismillah de wazou? Alors chaque savant, il guette de bonnes preuves, il fait des efforts, et Imam al-Ghazali, il ajoute un bout de cette définition, il dit والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب. Il dit ijtihad, c'est quand le savant, il fait une qualité des efforts complets. Il arrive un moment quand il dit non, mais acheter, pas capable de gagner preuve, le samas là. Là, il donne son opinion. Donc, ijtihad, il a sa sens quand un mujtahid, un savant qui connaît le Coran, qui connaît le hadith, et il a les autres outils nécessaires, les autres sciences nécessaires pour les faire ijtihad, parmi usul al-fiqh, il connaît tout ça là, il fait tous ces efforts, il fait une qualité des efforts qui arrive à un moment, il dit pas capable de faire au-delà de sa peine. Il arrive à un point quand il ressentit
il arrive, après ça, il arrive à un point que les plus sûrs qui peinent plus qui sa preuve. Les là, partir là, ils donnent réponse. Donc, ijtihad, c'est une chose qui est un processus qui est très très difficile. Il y a une chose très très difficile et naturellement, il par rapport à la nature de bonnes questions aussi. Il par rapport à différentes questions. Il y a une question qui est facile. Il y a une question qui est facile. Il y a une question qui est difficile. Alors, ça lui dépend. Alors, le mujtahid, le savant, il fait tous ses efforts pour lui chercher bonne preuve. Les là, après qu'il fait tous ses efforts, quand il est capable, le maximum, comme l'imam Razali vient d'expliquer, arrive à un moment quand il sentit qu'il n'est pas capable de faire plus que ça, les là, il donne son opinion. Alors ça, c'est une jolie définition de Imam al-Razali. Et l'un des savants contemporains, veut dire dans le 19e siècle, Ad-Darraz, Abdullah Ad-Darraz, un des savants qui fait dans l'Égypte, il fait taliqat, al-muwafaqat, il fait footnotes, al-muwafaqat de Imam al-Shatibi. Il a une jolie définition de ijtihad qui est un élément là-dedans qu'il a ajouté, qu'il y a beaucoup de savants de définition, il n'est pas paraître ça élément qu'il a ajouté dans la définition de ijtihad. Alors, Abdullah Ad-Darraz, dans ce footnote, al-muwafaqat de Imam al-Shatibi, il dit istifrar al-juhd wa badlu ghayat al-wus'a. Istifrar al-juhd veut dire un savant qui tient tous ses efforts. Comment dire, il a un savant là, il exhausted, il drain out, il tient tous ses efforts qu'il a dans lui. Badlu ghayat al-wus'a. Il fait le maximum de lui-même pour qu'ils fassent imma fi dark al-ahkam al-shar'iyya, soit pour les connaître ruling, ou imma fi tatbiqiha, ou bien pour l'application d'un ruling. Get ça deuxième bout là. Ce qui est extra joli avec sa définition, qui beaucoup de savants pas fin ajoute sa bout là là-dedans, l'île fin ajoute sa bout là, cet élément là, c'est qu'il y a deux parties là-dedans. Et une partie qui est un savant, li assisé, li étudier l'ingen masla devant lui, li étudier une preuve, li servir sur l'intelligence, au rationnel, et après li donner un ruling. Ça c'est une partie de l'ijtihad. Et une deuxième partie de l'ijtihad, ça ruling là, li applique dans quelle situation? Comment on peut appliquer ça dans telle situation? Right? Donne un exemple. Dans zakat, 8 catégories qu'Allah a mentionnées dans les gens qui méritent zakat. Là-dedans, il y a une dernière catégorie qui est mentionnée dans ce verset-là, fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Capable de dire, récipient, qui recevoir zakat. Et là-dedans, c'est fi sabilillah, dépense zakat, fi sabilillah. C'est quoi fi sabilillah? Tout savant d'accord, et dans ijma, là, qui fi sabilillah, c'est qital, c'est la guerre jihad pour défendre din l'islam. Jihad physique, veut dire la guerre. Les mujahideen donnent l'argent pour tes hommes, pour votre famille, parce que pour quitter votre famille, pour aller. Alors, dépense de sa semaine de chemin Allah. Astir, il y a des autres petites choses, est-ce qu'il y rentre dans fi sabilillah? Est-ce qu'il y rentre dans fi sabilillah, par exemple, dawa? Peut faire dawa. L'école islamique gagne droit servi l'argent zakat pour l'école islamique. Est-ce qu'il gagne droit servir l'argent zakat pour rouler darouloum qui enseigne purement un sujet digne, ou bien servir l'argent zakat pour financer l'école qui enseigne séculier et digne ensemble? Ça c'est pas une masaïl qui va savoir discuter. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et il y en a même qui arrivent à un extent quand ils ont fait ouvrir fils à de telle façon qu'il y en a même qui disent gagner droit à l'hôpital militaire. Et il y en a qui savent dire non, et il y a une divergence là. Alors, faire comment dire, un savant, un savant qui peut rechercher sa masla là, l'in trouver pour lui qui gagne droit à servir dans une chose qui est purement dawa. Faire comment dire, un savant, un mujtahid, quand il peut étudier une preuve, il arrive à une conclusion qui, fi sabilillah, il inclut là-dedans dawa. C'est-à-dire une activité qui invite faire du monde venir vers l'islam. Alors, faire comment dire, un savant, il arrive à sa conclusion là. Astir, un monde vient poser question, et ça c'est une question réelle qui finit d'arriver, ça, hein? Quand un cheikh, il finit fait un bahf, une recherche, est-ce qu'il gagne droit, finance une chaîne satellitaire qui émet un programme purement dawa? Par exemple, il y a une piste TV,
Al-Huda TV de Zakia Naik, que sa chaîne télévision là, il pas non-profitable. Je ne pas faire ça pour gagner l'argent. Et il est purement digne. Veut dire, il peut faire inviter du monde vers l'islam. Il peut faire une émission seulement sur l'islam. Alors, ça c'est purement un travail qui est dawa. Alors, question fin de soulever, est-ce qu'il gagne droit à servir l'argent zakat pour financer sa chaîne télévision là? Qu'il peut servir un satellite, il peut payer un satellite pour émettre cette émission à travers le monde. Alors, il y a un cher qui fait une bath là, une grande recherche là, il finit écrire sur recherche, il arrive à cette conclusion. Ce qu'il nous veut montrer, sa deuxième bout là, c'est nous, un savant, il arrive à une conclusion, c'est pas gain droit servir l'argent zakat pour dawa. Fait que moi, j'ai gain droit servir pour dawa. Mais est-ce qu'il y a droit servir ça pour financer une chaîne satellitaire? C'est-à-dire l'application de sa ruling là. Donc, sa définition de Ad-Darraz, est très très intéressant. Quand il dit, ijtihad, c'est faire des efforts pour deux petites choses. Pour connaître le ruling, et deuxième, comment on applique sa ruling là? Comment on applique sa ruling là? Donc, qui circonstance applique sa ruling là? Ça aussi, c'est un ijtihad ça. Alors, ça c'est définition en bref de ijtihad. Et ijtihad, il y a un chapitre assez vaste, mais comment le dire, c'est une introduction à sa chapitre, à sa sujet de usul al-fiqh. Les bons nous gagnent une idée. Donc là, ça mujtahid, ça savant qui li pour examiner une preuve, il y a une qualification dans lui. Pas tout le monde qui a un mujtahid. Et il y a différents degrés de mujtahid aussi. Par exemple, il y a un docteur, il y a un spécialiste, il y a un professeur, il y a un enseignant dans l'université, il y a un chercheur de renom international. Ça, qu'il y a ce martaba. Tout dans il n'y a pas de la médecine. Mais ça, dans là, il y a un généraliste. Le talent, il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un spécialiste dans le domaine. Le talent, il n'est pas un spécialiste. Il y a un chercheur de laboratoire, il peut faire une recherche approfondie. Et au contraire, il peut challenge une théorie qui fait une finie acceptée dans la médecine. Il permet une nouvelle théorie. Et vu ce statut de Sadimoun là, ce ban recherche peut accepter. Alors, chacun a ce degré, même nous prenons un seul domaine, la médecine. Comme ça, même dans ban mujtahidin, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux de ban mujtahidin. Alors, ne pas parler de ça en détail là. Et, mais en tout cas, un mujtahid, ça général, brièvement, un mujtahid, il peut dire Coran, sunna naturellement. Quand il peut dire Coran, tu as tout ban VSI, ahkam, quand il y a la loi. Alors, il y a un savant qui finit dire combien verset la loi est dans le Coran. Alors, il y a fini de un chiffre, l'autre finit de l'autre chiffre. Mais en tout cas, le Coran, il a, peut-être même qu'il y a un verset qui est un savant, il n'a pas trouvé qu'il y a la loi là-dedans. Il est capable de dire, l'autre savant pas trouvé un verset qui, c'est un savant pas trouvé qu'il y a telle la loi, l'autre savant il trouvé qu'il y a la loi qu'à déduire. Donc, en général, le mujtahid, il dit que le Coran bien, et surtout, ben, ayat, côté n'ahkam. Il dit que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la sunna, c'est des bases de ijtihad, c'est le Coran et sunna. Right? Il dit que masail de ijma'. Il finit faire ijma'. Qui fait que masla côté na ijma'? Attention, qui ça dit moun là, ça mujtahid là, il peut faire ijtihad d'un masla côté na ijma'. Pas gain droit. Je t'ai expliqué ça quand il y a ijma' le un issue, un savant pas qu'à venir les contre dire ijma'. Les bizarres connaissent qui veut dire nasikh mansour. C'est un verset qui est abrogé, qui ne vient avant, qui ne vient après. Les bizarres connaissent. Les bizarres connaissent authenticité du hadith. Les bizarres connaissent authenticité du hadith. Les cas, attention, il y a un hadith qui est faible. Un hadith qui pas qu'à servir comme une preuve. Les bizarres comprennent naturellement la langue arabe. C'est quelque chose qui est assez évident. Qui est une telle façon qu'il y comprend Coran et Sunna dans une bonne façon qui est bizarre. S'il n'est pas comprend arabe, qui peut arriver. Alors, nous avons aussi, naturellement, tout ça là, nous avons dit là, tout ça là est englobé dans le ilm usul al-fiqh, veut dire les bizarres comprennent usul al-fiqh, et aussi Imam al-Shartubi fait dire qu'il y a un savant des bizarres comprend maqasid du sharia, les objectifs de la sharia. Alors, ça c'est une connaissance qui nous dit brièvement qu'il y a un mujtahid les bizarres. Alors, point de on arrive à ce niveau-là, vraiment, il prend beaucoup de temps. À ce niveau avec un issue, c'est ijtihad, appelle ça mas'ala tajazzu'ul ijtihad. Tajazzu'ul ijtihad. Qui veut dire ça? Ben, ça avance au fin de diverger. Un monde qui fait ijtihad, est-ce qu'il est bien maîtrise tout le chapitre de fiqh?
tout chapitre de fiqh maîtrisé, là, il fait ijtihad. Il besoin que tout chapitre de fiqh, il arrive degré de maîtrise dans tout chapitre de fiqh, là, il a le droit de faire ijtihad de n'importe quel masla. Ou bien, et ça veut dire ça, c'est une première opinion qui dit qu'un mujtahid, il besoin que tout chapitre de fiqh, prend ce tahara, ce namaz, ce zakat, ce mu'amal transaction, ce bab djihad, ce bab nikah, talaq, bab l'héritage, ce chapitre l'héritage, chapitre l'héritage, il besoin que tout ban différents chapitres de fiqh, il maîtrise tout, là, il a droit d'émettre sur l'opinion dans n'importe qui masla. Il maîtrise tout, là, quand il tout, il maîtrise tout chapitre. Et le ban savant se dit non, il suffit qu'il y ait un savant, il maîtrise un chapitre bien. Alors, dans ce chapitre qu'il maîtrise là, il fait ijtihad dans ce chapitre-là seulement. Right? Le premier opinion dit non, il n'est pas qu'un droit, il dit que tout chapitre, là, il fait ijtihad. Et là, il dit non, il maîtrise un chapitre, naturellement, il dit que tout un chapitre là, mais il maîtrise un chapitre, alors il a un droit de faire ijtihad dans ce chapitre qu'il est maîtrisé là. Alors, ça, divergence entre les savants. Alors, Jumhur ban usuliyin, comme a mentionné dans le Mahsoul, l'imam al-Razi, il dit la majorité de ban mujtahidin, de ban plutôt usuli, je dis qu'ijtihad, il n'est pas nécessaire que le mujtahid il connaisse tout chapitre, il maîtrise tout chapitre, et là il fait ijtihad. Il suffit qu'il maîtrise un chapitre, il gagne le droit de faire sur l'opinion dans ce chapitre qu'il maîtrise là. Par exemple, un exemple, un monde il maîtrise disons, chapitre de l'héritage. Alors, il donne ce fatwa dans le masail de l'héritage. Right? Un du monde, il maîtrise chapitre de mu'amalat. Mais il n'a pas fait une maîtrise, un autre, c'est pas chapitre hajj. Alors, il donne ce ijtihad, il fait ijtihad dans le chapitre de mu'amalat de transaction. Parce qu'il connaît, il maîtrise transaction, mais il n'a pas fait une maîtrise hajj. Malgré ça, sa deuxième opinion là dit qu'il a un droit de donner son opinion, fait ijtihad d'un chapitre de mu'amala de transaction. Alors, ce qui nous guettait à Zodi, comme un savant qui écrit le usul contemporain, je dis, c'est l'opinion qui paraît plus logique, c'est que ijtihad, il y a des jaza, veut dire, pas nécessaire un niveau mujtahid de tout chapitre, là, il fait ijtihad dans n'importe quel masla. Il suffit qu'il maîtrise certaines parties de fiqh, et là, il donne seul l'opinion dans de sa domaine qu'il maîtrise là. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est tellement vaste. Par exemple, une mu'amala, une transaction qui était dans l'époque de 4 imams. Aujourd'hui, c'est un démon qui a envie de rentrer dans ce chapitre mu'amala Islamic Finance, mais c'est un autre monde dans lui-même. Alors, la cause aujourd'hui, tout une thèse, doctorat, une thèse magistère qui est présentée dans l'université, nous pouvons trouver sa recherche là, dans sa masse-là qui fait ce thèse-là, il peut donner son opinion. Il peut dire ça, l'opinion là, plus faux. Donc, ce qui paraît plus. Et d'ailleurs, par exemple, nous avons un argument qui m'a un savant, je t'ai amené, comme Ibn Badran, un savant contemporain. Il dit comme ça qu'il donne son opinion pour le fait qu'il gagne le droit de faire ijtihad. Un savant, il gagne le droit de faire ijtihad, malgré qu'il n'a pas fait une maîtrise tout chapitre de fiqh. Il dit comme ça qu'il finit là beaucoup de sahaba qui tu peux donner fatwa, mais dans certains chapitres, dans certaines questions, il ne peut pas répondre. Même ça, 4 imams là aussi, pareil comme Imam Malik, c'est un monde qui vient, tu poses beaucoup de questions. Beaucoup 40 questions par là. Beaucoup de questions, les fins de dire, pas connaître. Mais c'est moi, personne n'a fait dire le fait qu'Imam Malik, il n'a pas connu certainement de Masail, il n'a pas fait une fatwa devant les autres choses qu'il connaît. Alors, ça, l'opinion là, il paraît assez logique. Un masla encore, concernant l'istihad, après nous passe à taqlid, ce contraire. Alors, c'est qui. Dans cette époque-là, il y a beaucoup de savants, de savants contemporains, de chercheurs contemporains. Je filme, et moi aussi, je trouve ça bien logique, ça, cette chose-là, c'est qui, l'ijtihad al-jamari, veut dire, un groupe de monde, pas un seul de monde qui donne l'opinion, qui donne une fatwa. Veut dire, un panel de scolaires, je étudie un masla, là, je émets une opinion. Pareil comme aujourd'hui, nous avons une fiqh assembly, une majami' fiqhiyya, dans l'Arabie, dans l'Inde, dans l'Égypte, dans la Syrie, côté d'un savant, je joins, et des fois je fais au niveau international, je joins dans l'endroit, un savant de différents pays, je joins, je discute, masla contemporain.
ban masla contemporain qui peut demander fit du ban de ban classical scholars peut ban masla qui nous fait face. Surtout qui, par exemple, il y a un phénomène qui, surtout l'époque, dans sa des derniers siècles là, qui, une petite chose qui est nouveau, c'est qu'il y a aqalliyat, il y a beaucoup de musulmans, il y a le reste de pays qui sont en minorité. Comme dans Maurice, par exemple, Maurice, un exemple, quand les musulmans minorité, comme dans l'Europe, comme dans le Canada, l'islam finalé dans les derniers siècles, les musulmans viennent émigrer, beaucoup viennent dans les pays musulmans, je dans les pays côté na kafir, et je vis en minorité. Alors je fais face à un issue qui, quand je peux vivre dans un pays qui est majoritairement musulman, je ne suis pas capable dans un pays quand je suis minorité là, je peux viser une solution pour un nouveau problème, parce que je suis en minorité. Là, c'est un majam al-fiqhiyya qui rassemblait beaucoup de scholars, je discutais, là, je aimais l'opinion. Très souvent, je t'arrive à une conclusion qui en accord, on va dire, je t'arrive à nous appeler une sorte de ijma, de consensus. Parfois, je aimais l'opinion, et je dis que je fais une diverger. Par exemple, il y a un masla contemporain qui fait pas tellement contemporain, il y a plus qu'un siècle, un siècle à peu près, veut dire l'assurance que pas dans le passé. Alors, finalement, ça m'a issue là, fait discuter dans certaines fiqh assembly, quand ban savant fin donne l'opinion là. Ou bien, c'est pas ban islamic banking, je fais une cause ban masla concernant une transaction moderne, je fais aimer l'opinion. Surtout, par exemple, l'élection, rente d'élection par rente d'élection. Alors, majam al-fiqhiyya, dans l'Enina, dans l'Arabie, dans la Syrie, dans l'Égypte, je fais plusieurs assemblées. Dans l'Amérique, actuellement, il y a encore un panel de scholars qui donnent fatwa. Je fais une discute là, ça issue qui appelle élection, qu'il soit pose candidat ou bien voté. Je fais donne l'opinion, je fais donne ban, ijtihad, l'eau, ça ban mas. Et pas seulement ça, finalement, même ban livre, fin écrire. Le masla par exemple, et l'exemple de dire élection, gain droit, pas gain droit. Alors, ça c'est un masla qui requiert ijtihad de la part de ban savant, qui se fin arrive à un degré qui peut être reconnu comme ban savant et je donne de l'opinion, le saban qui chose là. Alors, ça c'est pour montrer qui, par exemple, il y a un problème la lune, ça aussi, ban a fait discuter de ban fiqh assembly. Et naturellement, il y a un masla qui divergence, ça, il continue, tu n'as dans le passé, il continue, et il y a qui va un masla qui, quand nous avons une majorité fin dire telles affaires, il y a aller comme ça. Alors, il y a aller comme ça, ban quelque chose qui est contemporain. Donc, ce qui nous besoin réaliser, nous, c'est qui, ban simple du monde qui, pas mujtahid, fallait pas nous, à faire ça, ban issue là, vient une source de divergence pour les musulmans. Alors, ça ban fait qu'à Sambila, il est là, je te l'opinion, je te là, et une petite chose encore important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. Le mujtahid, le hakim, le juge, quand il fait ijtihad, il fait des efforts pour lui donner un verdict. Alors, quand il donne une bonne réponse, il gagne des récompenses. Quand arrivé, il fait erreur, il pour gagner une seule récompense, pas pour gagner un péché. Alors, c'est moi ça pour que ça n'a. Ça, c'est pour ben savant qu'il y a la qualification nécessaire. Un du monde n'est pas un savant. Il peut donner l'opinion dans dîme. Il paraît comme un mécanicien, il peut dire, bien faire l'opération, il peut dire, bien prendre le médicament. Il est mécanicien, il docteur l'autolie. C'est une façon de parler. Mais c'est moi qui peut cause concernant la médecine pour du monde. Alors, il peut tuer du monde. Alors, comme ça même, ça va de masse là, c'est un monde dans le domaine qui causait. Et ben, divergence, il existait. Ben, divergence, il existait parmi ces savants là. Et les prophètes, ils font nous connaître qu'il n'y a pas gagné, ça savant qui peut faire erreur là, il peut pas gagner le péché, il peut gagner une récompense pour ça, pour ces efforts qu'il fait faire. S'il gagne la bonne réponse, il gagne des récompenses. Donc, naturellement, ça c'est pour le mujtahid. Alors, comment il fait dire, beaucoup de savants actuellement, je dis comme ça, retourne vers ban. Je mets l'emphase là, ijtihad jamari. Veut dire, un seul savant n'est pas donné sur l'opinion. Surtout, quelque chose qui touche l'umma. Quelque chose qui touche l'intérêt de l'umma. Un dimanche, il y a un petit problème. Si pas sa frère là, il est blessé, il va pas capable de faire oiseau. Qu'il est bien fait. Alors, Moufti là, pour dire, ok, sa place qui est blessé là, ou couvert li, ou pas lave li. Ou juste faire masala au bord. Un exemple, ça Moufti là pour donner une fatwa. Un masla qui, un individu,
Mais par contre, ben, masla qui touche l'intérêt de l'umma. Si pas, et, ben, si pas, gagne le droit rendre dans l'élection, gagne le droit voter, pas gagne le droit voter, ben, ça fait pareil. Alors, ça, bien retourne vers un panel de ban scolaires, les plus safe. Hein, comment je dis, moment avant d'expliquer, ça ijtihad jamari, ça ijtihad qui fait en groupe, quand ça va, je vais consulter un à l'autre, et il y a moins chance d'erreur. Il y a moins chance qu'il y ait une erreur qui saute depuis ce groupe-là. Comment nous connaissons le hadith, Yadullah ma'al jama'a, la mais Allah lié avec al-jama'a, avec groupe, avec congrégation, pardon. Donc, ça ijtihad jamari, là, il est important. Et même des gens qui peut écouter nous, des gens qui de la masse, qui pas dans le domaine de, qui pas spécialisé dans le domaine de fiqh, de jurisprudence, les bons toujours qui nous connaissent ça verdict là, man verdict qui sont émanent depuis ça panel de ban scolaires, les plus safe pour nous prendre, surtout le ban fatwa qui touche l'intérêt de la communauté. Alors ça c'est concernant ijtihad, brièvement. Le contraire de ijtihad, c'est taqlid. C'est quoi taqlid? Le mot taqlid veut dire, nous mettons un collier dans les coups anjimoun. Qallada yuqallidu, nous mettons un collier dans les coups anjimoun, de côté linguistique. Alors, d'un côté technique, de côté jurisprudence, définition de ijtihad, de taqlid, c'est quoi? C'est ittiba' qawli al-ghayr min ghayri ma'rifati dalilihi. C'est qu'ils nous suivent l'opinion d'une personne sans qu'ils ne connaissent pas une preuve. Taqlid, c'est quoi? Taqlid, c'est nous suivre l'opinion d'une personne sans qu'ils nous connaissent preuve. Nous étions qui Ibn Arabi? Toujours, tout une parole qui nous peut dire, nous pouvons bien retourner vers un savant même. Ibn Arabi, c'est le grand savant qui finit écrire Ahkam al-Qur'an. Pas Ibn al-Arabi de ce qui est soufi, non. Pas Ibn al-Arabi soufi, non. Là, c'est parce Ibn Arabi, un grand savant maliki, qui lui finit écrire Ahkam al-Qur'an. Alors, il dit comme ça, concernant taqlid, il dit, ban savant fin diverger concernant taqlid dans Aqida. Est-ce qu'il y a en fait taqlid, veut dire suivre un lutte dans Aqida. Il dit, mais quant à ce permissibilité dans le domaine de jurisprudence, il dit, dans Aqida, il dit, ban savant fin diverger le ce permissibilité. Et ban savant, il dit, qu'il y a en fait taqlid dans Aqida, il n'a pas gagné le droit dans Aqida. Un démon libizin, Aqida, il disait qu'une preuve. Il mentionne ça. Mais il dit comme ça, mais quand ta jurisprudence, dans fiqh, la loi, concernant une action pratique, il dit, et n'a pas savant fin dire permissible, et n'a même fin dire obligatoire. L'eau un démon qui peine faqih pour lui faire taqlid un qui faqih. Alors, il mentionne ça. Fa'amma jawazuhu, bal wujubu, quant à ce permissibilité. Et pas seulement permissibilité concernant cette obligation. Fi masail al-furu' fa sahih. Quant à taqlid dans fiqh, alors concernant cette permissibilité, même cette obligation, alors ça il y a quelque chose qui est sahih, veut dire les permissible ça. Il dit annahu fardun ala al-'ami, il dit il y a une nécessité, il y a une fard. L'eau amil ou quelqu'un qui y a un lémen dans le domaine, إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته. Il y a un démon de la masse, quand il fait face à un issue, dans côté légal, de côté la loi, qui les besoin faire, les besoin à l'autre démon qui est plus intelligent, qui les connaît plus intelligent de ce endroit, de ce l'époque, pour lui poser les questions. فيمتثل فيها فتواه. Et les suivre ça dit là ce fatwa. Right? Il dit وعليه الاجتهاد في معرفة أهل وقته بالبحث عن ذلك. Les ce ijtihad c'est quoi? Ça dit de la masse là qui ce ijtihad. Les simplement ce ijtihad c'est quoi? C'est y a le rodé qui dit qui est plus intelligent. D'après sa capacité ça a mis là ça dit de la masse là, d'après sa capacité il y a le rodé qui s'en a d'après lui, il peut trouver plus intelligent dans fiqh. Il a posé question. Alors, ça c'est parole d'Ibn Arabi de ce livre Ahkam al-Qur'an. Dans Al-Ihkam fi usul al-Ahkam, un de mes grands savants maliki, toujours Abu al-Walid al-Baji, il dit Fardul Ami al-Akhd
biqawli al-alim. Il dit l'obligation du ami, du lémen, c'est les bien suivre parole de ban savant. Parce que ça dit mon qui est un ami, un lémen, il va pas gagner dans preuve, il va pas déduit à la loi. La cause aujourd'hui, vous pouvez trouver un ban dit mon, astaghfirullah. Je ne prends un hadith qui est dans Bukhari. Que hadith a mentionné qu'il y a un petit peu de Masjid Nabawi. Hadith a mentionné comme ça. Il y a un petit peu de Masjid Nabawi dans l'époque du prophète. Alors, les temps je dis ce hadith là, je dis qu'il y a un droit soit un lichet. Je commence avec l'ichet aussi, mais subhanallah, il dit mon corps, il peut na fiqh, il peut na compréhension, il prend un hadith. Alors, je suis tout sur hawa, sur passion. Alors, il met ce passion là-dedans, il comprend d'après sur l'esprit. Et il peut dire, il peut suivre hadith. Il peut dire, il peut suivre hadith. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Alors, je prends un hadith qui ajoute l'avantage, je t'amène. Alors voilà, l'ichet, tu peux marcher dans Masjid Nabawi, tu peux rentrer dans Masjid Nabawi, dans l'époque du prophète. Alors, qu'arrive, il va dire l'ichet propre. Alors, commence à garder l'ichet, commence à rappeler l'ichet, c'est grand matin. Subhanallah, ça c'est pure hawa, pure passion. Din n'a pas suivre comme ça. Din n'a pas suivre comme ça. Alors, veut dire, le ami, le genre de la personne de la masse, l'ilibzin, retourne vers les gens qui n'ont la connaissance. Comme Allah Ta'ala dit, Fas'alu ahla dhikr, in kuntum la ta'lamoun. Demande ceux, les gens de dhikr, du rappel, ben, qui connaît. Si je ne pas connais, veut dire, pose question celui qui pas connaît. Pose question celui qui connaît. Celui qui pas connaît, il pose question celui qui les connaît. Celui qui connaît. Imam al-Ghazali dans ce Mustasfa, il dit Al-Ami yajibu alayhi al-istiftah wa ittiba'u al-ulama. Imam al-Ghazali dans ce Mustasfa, il dit le ami, la personne, les mène, les bizins posent question, les gens qui ont la connaissance, et les suivent à l'ulama. Ittiba'u al-ulama. En dernier, nous mentionnons une parole de Imam. Des derniers maslas, nous mentionnons une parole de Imam al-Shatibi. Imam al-Shatibi dit Inna sa'il la yasihhu lahu an yas'al man la yu'tabar fi shari'a jawabuhu. Ça, c'est le devoir du ami. Ami, c'est le lémen. Il dit la personne qui pose la question, la personne qui pose question, il n'a pas gagné droit pose question concernant sharia. C'est lui qui paye n'a aucun statut dans la charia. Un dimon n'est pas quelqu'un qui pose question, un quelqu'un qui paye n'a aucun statut par rapport à la charia. Il n'est pas d'apprendre. Par exemple, un dimon, il met une question sur Facebook. Quand un dimon malade, qui je te fais? Un dimon malade, je t'ai un docteur. Quand il parle de docteur, il propose question, mais un dimon bon docteur, bon il y a tel problème. Alors, un dimon, vous allez ça, problème diabète, ça, tu connais dans le domaine diabète et dans un tel. Le talent, il y a un problème, si pas, on est rhumatisme. Alors, il va regarder du monde dans un spécialiste dans ce domaine-là. Ici, dans DIN, quand nous avons un problème, nous avons un problème dans DIN, quand nous mettons nos questions sur Facebook. Nous mettons nos questions sur Facebook, là, nous avons 50 mazhab pour suivre, là. Nous avons 50 l'opinion, là, nous choisissons ça qui saute nous, ça qui, d'après nous, hawa, nous passions. Nous allons faire même l'effort pour aller poser une question à du monde qui a la connaissance. Nous mettons question là direct le Facebook. Alors, tout ça là, ça c'est pour montrer qu'aujourd'hui, dîner vient cheap. La religion vient cheap, vient bombarder dans le regard du monde. Alors, Imam Shatibi, c'est ce parole, il dit parce que quand nous pose question à quelqu'un qui pas mérite nous pose des questions, c'est comme si nous peut mettre un amanat dans la main d'un du monde qui n'a pas qualification pour lui tenir sa amanat là. En bref, mon raccourci ce parole. Dernier point, c'est quand il y a plusieurs, un dernier masla, naturellement, il y a beaucoup de masla dans ce chapitre-là. Un dernier masla pour aujourd'hui, c'est quand il y a plusieurs djimoun qui ont la connaissance, ça djimoun, ça ami là, ça l'émen là, qui les fait. Alors, il y a des l'opinion de là. Ça, il y a ban usouli, y compris Imam al-Ghazali, il dit ça ami là, n'importe qui dit qui a la connaissance, il connaît un tel alim, il pose n'importe ça dans la question. Ça, c'est l'opinion de Ghazali. Et il y a certainement encore plusieurs savants qui ont l'opinion là, qui choisissent un savant, il pose les questions. Il ne peut pas le roder laquelle qui est meilleure de sa connaissance, parce qu'il y a assez logique qui, parfois, il est difficile pour un savant, pour un layman, pour y aller connaître laquelle qui n'a plus de connaissance. Deuxième l'opinion, c'est quoi? C'est
c'est qui, ça, du monde qui vous pose question là, il fait des efforts là qu'on a fait mentionner auparavant, il fait des efforts, il y a le guetté que ça n'a, d'après lui, que ça n'a plus connaissance. Alors, ça aussi, c'est un deuxième opinion de sa masse là. Il y a le rodé, peut-être une opinion assez faux, ça, c'est qu'il y a du monde qui fait des efforts, puis il y a le guetté, d'après lui, du monde qui n'a plus connaissance d'après ses considérations. Alors, ça, c'est comment un rami, un genre de la masse, les procédés, quand il fait face à une masse là de fait, un problème qui a une relation avec Sharia, il y a un rôle du monde qui, d'après lui, n'a plus connaissance dans le domaine. À ce moment-là, il y a fait que du monde fait qui s'appelle ça tatabbu'ur ruqas. Rodban facilité. Alors, c'est quoi un du monde, par exemple, qui fait, par exemple, un masla qui est assez compliqué, qui bien ça. Il donne sur madame 3 talak. Alors, qui fait? Qui fait là? Alors, il y a le rôle de fatwa qui est sur l'avantage. Il y a un rôle de fatwa qui est sur l'avantage. Donc, on a divergence de sa masla là. 3 talak contre 1, il y a écrit 3 talak contre 3. Un masla assez compliqué. Alors, ou bien n'importe quel masla qui l'a gagné là. Il y a un problème d'héritage, il y a un problème tel problème, il fait une gagner. Qui fait? Il pose question à Dimon. Dimon là donne une réponse. Il n'est pas satisfait. Papa saute, sa réponse là. Il y a une lutte. Fini que là, il n'est pas d'accord, il n'est pas trop d'accord. Il y a là avec une lutte. Comme ça, on trouve, du monde, il a le 4-5 la porte. Finalement, en dernier, il n'est pas connu qu'il est bouffé. Il n'est pas connu qu'il est bouffé. Donc, nous disons, ce qui est important là, c'est qu'Allah protège nous contre Hawa. Allah protège nous contre la passion. Dans Suivre Din aussi, pareil. Dans Suivre Din aussi, pareil, il faut faire attention. Qui passion les rentrer. Passion les rentrer. Du monde, li choisir ça qui d'après ce facilité. Oui, Din c'est facilité, pas de doute. Mais seulement, il ne pas suivre ce passion. Il pas suivre ce passion. Alors, il couper trancer dans Din. Donc, à ce moment-là, ça c'est une dernière session de Usul al-Fiqh. Ce qui nous fait, nous prendre plusieurs livres. Inch'Allah, un jour, nous gagnons l'occasion, nous prenons un petit livret pour un seul savant. Surtout, ben, débutant dans ça c'est une introduction. Il y a un livre qui apprend Usul al-Fiqh, je commence par ce livre-là en général. C'est Al-Waraqat de l'imam Al-Haramain. Nous avons l'intention, Inch'Allah. Et peut-être ça, ne pas faire lire online, nous faire des classes. Right? Nous apprenons ça. C'est un livre qui s'appelle Al-Waraqat, quelques feuilles. D'ailleurs, le titre de ce livre, c'est Waraqat, feuilles. Quelques feuilles, ça, le Usul al-Fiqh, ça même, comme on dit, first step, dire premier degré dans Usul al-Fiqh. De sa savant, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, qui lit, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, qui est professeur de Al-Ghazali. Et ce livre, Al-Burhan, fi Usul al-Fiqh, parmi les références majeures dans Usul al-Fiqh. Alors, Imam Al-Haramain Al-Juwayni, ce livre, Al-Burhan, fi Usul al-Fiqh, c'est parmi les références majeures de Usul al-Fiqh. Et nous faisons ce livre, Al-Ghazali, lui aussi sur Al-Mustasfa. Alors, l'Imam Al-Haramain Al-Juwayni, ce livret, ce petit livret, on appelle ça un treatise, un matan, un petit texte, appelle ça Al-Waraqat, quelques pages. Ça, c'est le premier step dans Usul al-Fiqh. Alors, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier. Inch'Allah, dans 2-3 semaines, nous pourrons commencer une autre leçon. Peut-être le Qawa'id al-Fiqhiyya. Toujours même le matin. Il n'est pas pour le long, ça là. Possible 25-6 sessions. Alors, ça aussi, appelle ça le ban légal maxime. Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, c'est ban légal maxime. Il y a 5 légal maxime qui de base, ça ne va pas diverger là. Inch'Allah, nous pensons pour faire une leçon là. Qu'Allah Ta'ala donne nous tawfiq pour nous chercher la connaissance profitable et qu'Allah Ta'ala donne nous la sincérité. Allah pardonne nous pour nous errer et nous manquements qui nous finissent pendant sa session là. Peut-être une bizarre et une erreur qui finit glisser. Alors, nous demandons à Allah Ta'ala doa qu'il pardonne nous. Et mon frère qui finit écouter. Aussi pareil, il pardonne nous, il fait doa pour celui qui finit transmettre. Allah pardonne nous, nous errer. Et Allah Ta'ala augmente nous une connaissance qui est profitable. Et qu'Allah Ta'ala augmente nous en humilité. Et Allah fait nous rapprocher avec lui à travers la connaissance qui nous peut chercher. Allah protège nous contre nifaq, contre l'hypocrisie. Allah protège nous contre l'ostentation. Allah Ta'ala fait nous les quêtes le chemin de la connaissance. Chemin de la connaissance, c'est chemin vers le paradis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui prend le chemin, il cherche la connaissance, Allah facilite pour lui
un chemin vers le paradis. Donc, nous pas quitte ça chapitre de la connaissance, nous pas quitte la connaissance, jamais. C'est qu'il nous nous besoin acquérir la connaissance. Alors qu'Allah Ta'ala pardonne nous. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ولا تكون pardonner pardonne-nous ولا accepte-nous par un monde qui fin fait effort pour te dire qu'Allah Ta'ala donne-nous un bon finition husnul khatima et Allah Ta'ala fait nous mort en tant qu'un qui a iman ferme et qu'Allah pardonne ban qui vivant parmi nous et ban qui fin quitte nous aussi finale. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.